Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est complètement différente et qui sera certainement unique en fait, qui est unique, étant donné qu'aujourd'hui je vais te présenter ma toute première voiture. Alors déjà je te vois venir, enfin je vois certains venir, ce n'est pas une Ferrari, ni une Lamborghini, ni une Porsche, voilà. Mais tu vas voir, c'est une voiture qui est tout à fait sympathique pour une première voiture pour débuter et qui surtout permet voilà, de bien débuter en tant que conducteur pour après passer sur les Aventador comme on dit. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je t'invite aussi à t'abonner à mon Instagram, que je te mets juste là. Et puis tout de suite, je vais te présenter ma première voiture du coup. Je te fais cette vidéo voilà, parce que franchement, une première voiture, on n'en a qu'une dans une vie. Puis ça me faisait marrer en fait de faire une petite vidéo. En plus, j'ai eu droit à un petit paquet cadeau assez sympathique. Donc je vais te montrer ça, c'est assez marrant. Allez, donc tout de suite, je te montre ma première voiture qui est donc une Clio. Alors oui, c'est une Clio, voilà, donc une Clio 1,5 litre DCI 4 cylindres qui développe 85 chevaux, ce qui est, ma foi, suffisant. Alors ici, voilà, le petit A, le fameux. Franchement, il est vraiment en bon état et tout. Couleur grise classique, voilà. Donc je vais pas te faire, je vais pas passer 250 ans à te montrer la config, hein, c'est une config tout à fait classique pour une Clio. Donc Clio grise, jantes grises, tout nickel. Voilà. Donc ça, pour l'extérieur, je crois que c'est fait. Allez, je te montre l'intérieur maintenant. Donc là, la petite clé, qui est assez, en vrai, qui est assez bien faite. Ça va, là il y a du métal. La clé est en métal ici. Franchement, la clé est pas mal faite, c'est pas du plastique dégueulasse qu'on peut voir certaines fois. Allez hop, je te montre l'intérieur. Alors ça, tu vois, les petits tapis RS qu'on avait récupérés. C'est pas une Clio RS, hein, mais bon, et les tapis, c'est déjà ça. Alors, déjà, l'intérieur, franchement, il est pas mal non plus. Il y a assez de place derrière. C'est assez confort. Franchement, c'est pas mal du tout. L'énorme avantage de cette voiture, regarde ça, je te mets le contact. Tu vas vite comprendre. Hop, 123 000 km, je vais te montrer juste après, tu vas voir. Alors voilà, donc comme tu peux le voir là, le plein n'est pas du tout à fond, hein, le réservoir n'est pas plein. Mais il y a quand même 625 km d'autonomie. En fait, ce qui est énorme avec cette voiture, c'est que vraiment tu peux arriver, si tu roules normalement, à 1100 km d'autonomie. Franchement, ça c'est ouf, parce qu'en plus c'est pas un énorme réservoir, je sais plus combien il est là, mais c'est pas énorme. Et 1100 km d'autonomie, quoi, elle consomme 5 litres 5 au 100. Donc ça, franchement, c'est pas mal du tout. Et surtout pour un jeune conducteur, franchement, ça, c'est un excellent point, vraiment. Voilà, donc franchement, côté intérieur, encore une fois, c'est pas mal. Bon, c'est beaucoup plastique, hein, c'est du Renault, mais c'est du plastique quand même de bonne facture, tu vois. C'est pas du plastique mou qui s'abîme. Franchement, bien. La voiture, elle a quasiment 10 ans, je crois. Et elle est en plutôt bon état. Donc évidemment, boîte manuelle, 3 pédales donc. Frein à main manuel, évidemment. Ok. Je vais peut-être te montrer un peu le moteur, même si bon, là vraiment c'est plus pour s'amuser qu'autre chose. Après je t'enlèverai mon paquet cadeau et puis on ira faire un petit tour avec, même si bon, ça n'a pas les vocalises d'un V12 ou, petit spoiler, d'une des voitures que je vais te présenter en essai très prochainement, qui est une italienne qui gueule fort, très fort, tu vas voir. Alors du coup, le moteur. Je vais découvrir ça en même temps que toi parce que vraiment, genre, j'ai pas encore conduit avec. Enfin, j'ai conduit en tant que conduite accompagnée, mais pas en tant que tout seul. Donc théoriquement, ça c'est le capot. Alors par contre, si j'enlève pas le paquet cadeau avant, je vais la déballer en direct avec toi, tu vois. Allez, on coupe ça ensemble. C'est un peu comme une inauguration, t'as vu? Allez hop, on retire le paquet cadeau. Ça y est, la voiture est inaugurée. Bon. Allez, ça bloque sous la roue. C'est les aléas du direct. Pas du tout en direct, mais bon, c'est pas grave. Allez, maintenant que le paquet cadeau est retiré, je vais pouvoir te montrer vite fait le moteur, le coffre, et puis après, j'irai faire un petit tour. Donc pour ouvrir le capot, c'est très simple, il suffit de trouver le truc. Tu tires ici d'abord pour déverrouiller. Ensuite, tu soulèves un peu. Tu cherches cette petite pièce métallique là. Hop, paf. Et voilà. Ne pas oublier la petite tige ici. Donc voilà. Ici le 4 cylindres DCI qui développe les 85 chevaux de puissance mécanique. Tonnerre mécanique. Hop, enlever les feuilles comme ça au passage.
Allez, donc voilà, c'est... Oh, ça reste un 4 cylindres Renault, quoi. On n'est pas sur un V12 Ferrari avec le cache moteur en carbone, mais voilà, c'est plutôt intéressant à montrer. Donc je vais refermer ça, je te montre le coffre et puis je t'emmène faire un petit tour avec. Allez, le coffre maintenant. Donc il est franchement spacieux, ça va. Là, c'est une petite serviette rose pour protéger, t'as vu, toujours avoir la petite serviette au fond. Donc franchement, plutôt spacieux le coffre. Tu peux mettre pas mal de choses dedans. La petite lumière ici et l'habitacle là. Donc franchement, le coffre, plutôt pas mal. Voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus. C'est un coffre comme un autre, mais ça va, il y a de la place. Start-up, contact. Bon, je vais pas faire de reste, elle est froide, hein, puis c'est pas bien. Mais voilà, ça reste un diesel, tu vois, mais franchement, là vraiment, c'est histoire de s'amuser. Allez, donc voilà, je t'emmène faire un petit tour vite fait. Donc du coup, dans ma première voiture, hein, je le rappelle, qui est une Clio DCI 88 chevaux, rien que ça. Donc voilà, une petite route de campagne là. On va rouler tranquillou histoire de parler un peu de la voiture. Donc franchement, après c'est un diesel, donc le gros avantage aussi, c'est qu'il y a beaucoup de couple. Enfin, il y a beaucoup de couple. C'est pas une Chiron, hein, mais franchement, le couple est très raisonnable. Niveau performance, alors on n'est pas sur une Ferrari forcément. Hein. Donc en termes de 0 à 100, on est sur quelque chose comme 12 secondes, je crois. 0 à 200, ouais. Vitesse max, du coup, je crois qu'on est aux environs des 180-190 km/h chrono. Voilà. Ce qui est tout à fait raisonnable en même temps pour une citadine de 90 chevaux. Puis pour une première voiture, un jeune permis, franchement, ça fait le job à fond. Puis en plus, comme je te disais, ça ne consomme absolument rien. Ça va, c'est assez silencieux, c'est souple. Franchement, nickel. Là, la route, elle est pas terrible, mais franchement, je pense que la caméra sera même pas secouée. Parce que les suspensions sont vraiment tout à fait acceptables. Franchement, c'est confortable, les sièges sont bien, nickel. Donc plutôt bonne voiture, franchement, voilà. En termes de pour une première voiture, pour moi ça paraît être l'idéal. Voilà, c'est économique, ça fait le job nickel. Hop. Ah, ça consomme absolument rien. Et franchement, c'est une plutôt bonne voiture. Voilà. Donc je vais faire demi-tour là et puis après on va rouler vite fait avec. Voilà, donc vraiment bonne voiture, hein, nickel. Moi j'en suis très content. Après là c'est le premier jour où je la conduis tout seul, mais j'ai déjà conduite quand même beaucoup dans le cadre de la conduite accompagnée. Mais voilà, franchement, pour se faire la main, c'est nickel, j'ai rien d'autre à dire, franchement, c'est nickel. Si tu cherches une première voiture et que voilà, tu veux une voiture économique, qui fait le job, qui marche bien, franchement ça marche bien, la Clio c'est nickel. En plus je crois que c'est assez fiable. En termes de réparation, ça doit pas être très cher, hein, c'est du Renault, mais je crois que c'est fiable de toute façon. Il y en a eu beaucoup, donc les pièces elles doivent se trouver facilement. Enfin franchement, c'est une très bonne voiture pour une première voiture, ou même pas une première voiture, hein, pour une voiture économique. Franchement, ça fait le job à fond. Voilà, donc franchement, nickel. Attends, on va se faire un petit 0 à 70 là du coup. Allez, il n'y a personne, je me mets droit. Top. Donc à 70 là. Donc franchement l'accélération elle est vraiment bonne. Le couple est bon. L'accélération est bonne, c'est silencieux, c'est confort. Ça consomme rien, mais rien du tout. Hein, tu peux traverser la France avec le même plein. Ça, les voitures qui le font, elles sont quand même plutôt rares. Donc franchement, voiture absolument nickel. Nickel pour une voiture économique. C'est nickel, franchement, j'ai rien d'autre à dire. Voilà, si tu cherches une voiture, encore une fois, économique, la Clio, c'est un très bon choix, je pense. Ce qui est vachement bien avec la Clio aussi, c'est que c'est une citadine. Donc le gabarit est vachement compact. Et tu galères pas du tout à la conduire, même quand t'as pas vraiment l'habitude en fait. Voilà, quand t'as pas l'habitude de conduire sur petite route ou quoi, comme là où je suis actuellement, les petites routes de campagne, franchement la voiture elle est pas dure à conduire du tout. Et
franchement c'est plutôt pas mal. Ça aussi, le gabarit c'est assez important. Donc franchement que des bons points pour moi sur cette voiture, et c'est une excellente voiture vraiment. Donc bon, voilà. Bah écoute, je pense que c'est tout pour cette petite présentation de ma première voiture. Moi franchement ça m'a bien fait plaisir, ça m'a bien fait marrer aussi de te montrer ça, voilà, mais ça change complètement des voitures desquelles je parle d'habitude sur la chaîne. Voilà, on est habitué aux supercars et compagnie. Là je me suis dit franchement, j'ai ma première voiture du coup. Je me suis dit c'est l'occasion de la présenter et puis de parler d'une voiture un peu différente, enfin un peu plus classique, et qui pourrait éventuellement intéresser du monde aussi, voilà. Parce que moi, en tout cas pour l'instant, l'objectif c'est d'y arriver après, mais pour l'instant j'ai pas les moyens de rouler en supercar, et franchement pour débuter une voiture comme ça c'est génial, voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, hein, elle a été vraiment ultra improvisée, pas écrite du tout, rien du tout. Donc c'est ultra improvisé, j'ai pris la caméra et je t'ai montré ça. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à partager pour me soutenir. Tu peux t'abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je te mets mon Instagram juste ici, tu peux y t'abonner. Là pour le coup, je te poste des supercars. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!